J'écoutais la vie à ma mère en venant au monde. J'ai été tiré de son sein avec le fer, et je fus élevé loin du toit paternel. Chaque automne, je revenais au château de mon enfance, situé au milieu des forêts près d'un lac dans une province reculée. Timide et contraint devant mon père, je ne trouvais l'aise et le contentement qu'auprès de ma sœur Amélie. Elle était un peu plus âgée que moi. Nous aimions à gravir les coteaux ensemble, à voguer sur le lac, à parcourir les bois à la chute des feuilles. Promenade dont le souvenir remplit encore mon âme de délices. Illusion de l'enfance, ne perdez-vous jamais vos douceurs? Tantôt nous marchions en silence, prêtant l'oreille au sourd mugissement de l'automne. Quelquefois aussi, nous murmurions des vers que nous inspirait le spectacle de la nature. Car nous avions tous les deux un peu de tristesse au fond du cœur. Nous tenions cela de Dieu ou de notre mère. Cependant, mon père fut atteint d'une maladie qui le conduisit en peu de jours au tombeau. Il expira dans mes bras. J'appris à connaître la mort sur les lèvres de celui qui m'avait donné la vie. Cette impression fut grande. Elle dure encore. N'aurait-elle pas gravé sur le front de sa victime les secrets d'un autre univers? Amélie, accablée de douleur, était retirée au fond d'une tour, d'où elle entendit retentir sous les voûtes du château gothique les sons de la cloche funèbre. Elle m'entretenait souvent du bonheur de la vie religieuse. Elle me disait que j'étais le seul lien qu'elle retint dans le monde, et ses yeux s'attachaient sur moi avec tristesse. Je me résolus à voyager, et je dis adieu à ma sœur. Elle me serra dans ses bras avec un mouvement qui ressemblait à de la joie, comme si elle était heureuse de me quitter. Je ne pus me défendre d'une réflexion amère sur l'inconséquence des amitiés humaines. Cependant, plein d'ardeur, je m'élançai seul sur cet orageux océan du monde. L'étude du monde ne m'avait rien appris, et pourtant je n'avais plus la douceur de l'ignorance. Je voulus me jeter pendant quelque temps dans un monde qui ne me disait rien, qui ne m'entendait pas. Mon âme, qu'aucune passion n'avait encore usée, cherchait un objet qui pût l'attacher. Mais je m'aperçus que je donnais plus que je ne recevais. Traité partout d'esprit romanesque, honteux du rôle que je jouais, dégoûté de plus en plus des choses et des hommes, je pris le parti de me retirer dans un faubourg pour y vivre totalement isolé. Souvent, assis dans une église peu fréquentée, je passais des heures entières à méditer. Grand Dieu, qui vit en secret couler mes larmes dans ces retraites sacrées, tu sais combien de fois je me jetais à tes pieds pour te supplier de me décharger du poids de l'existence ou de changer en moi le vieil homme. Me voilà soudain résolu d'achever dans un exil champêtre une carrière à peine commencée dans laquelle j'avais déjà dévoré des siècles. J'étais accablé d'une surabondance de vie. Ce dégoût de la vie que j'avais déjà ressenti dès mon enfance revenait avec une force nouvelle. Bientôt mon cœur ne fournit plus d'aliments à ma pensée, et je ne m'apercevais de mon existence que par un profond sentiment d'ennui. Enfin, ne pouvant trouver de remède à cette étrange blessure de mon cœur, je résolus de quitter la vie. Je reçus donc Amélie dans une sorte d'extase de cœur. Ingrat, tu veux mourir et ta sœur existe.
Tu soupçonnes son cœur. Ne t'explique point, ne t'excuse point, je sais tout. J'ai tout compris comme si j'avais été avec toi. Est-ce moi que l'on trompe? Moi qui ai vu naître tes premiers sentiments. Voilà bien ton malheureux caractère, tes dégoûts, tes injustices. Jure, tandis que je te presse sur mon sein, que c'est la dernière fois que tu te livres à tes folies. Fais le serment de ne jamais attenter à tes jours. En prononçant ces mots, Amélie me regardait avec compassion et tendresse. C'était presque ma mère. C'était quelque chose de plus tendre. Mon cœur se rouvrit à toutes les joies. Comme un enfant, je ne demandais qu'à être consolé. Je cédai à l'empire d'Amélie. Elle exigea un serment solennel, je le fis sans hésiter, ne soupçonnant même pas que désormais je puisse être malheureux. Je m'aperçus qu'Amélie perdait le repos et la santé. Elle maigrissait. Ses yeux se creusaient, sa démarche était languissante et sa voix troublée. Ma présence, la nuit, tout l'alarmait. D'involontaires soupirs venaient expirer sur ses lèvres. Elle prenait et laissait son ouvrage, ouvrait un livre sans pouvoir lire, commençait une phrase qu'elle n'achevait pas, fondait en pleurs et se retirait pour prier. Trois mois se passèrent de la sorte, et son état devenait pire chaque jour. Enfin, un matin, l'heure à laquelle nous déjeunions étant passée, je monte à son appartement. Amélie ? Amélie ? Amélie ! J'en trouve la porte, il n'y avait personne dans la chambre. J'aperçois sur la cheminée un paquet à mon adresse. Je le saisis en tremblant, je l'ouvre. Et je lis cette lettre. Le ciel m'est témoin, mon frère, que je donnerais 1000 fois ma vie pour vous épargner un moment de peine. Mais infortuné que je suis, je ne puis rien pour votre bonheur. Vous me pardonnerez donc de m'être ainsi dérobée de chez vous comme une coupable. Je n'aurais pu résister à vos prières, et cependant il fallait partir. Mon Dieu, ayez pitié de moi. Vous savez, René, que j'ai toujours eu un penchant pour la vie religieuse. Il est temps que je mette à profit les avertissements du ciel. Pourquoi ai-je attendu si tard? Dieu m'en punit. J'étais restée pour vous dans le monde. Pardonnez, je suis toute troublée par le chagrin que j'ai de vous quitter. Je suis persuadée que vous-même, mon frère, vous trouveriez le repos dans ces retraites de la religion. La terre n'offre rien qui soit digne de vous. Je ne vous rappellerai point votre serment. Je connais la fidélité de votre parole. Vous l'avez juré. Vous vivrez pour moi. Y a-t-il rien de plus misérable que de songer sans cesse à quitter la vie? Pour un homme de votre caractère, il est si aisé de mourir. Croyez-en votre sœur, il est plus difficile de vivre. Mais mon frère,
Sortez au plus vite de la solitude qui ne vous est pas bonne. La nuit, du fond de ma cellule, j'entends le murmure des flots qui baignent les murs du couvent. Je songe à ces promenades que je faisais avec vous au milieu des bois, alors que nous croyions retrouver le bruit des mers dans la cime agitée des pins. Aimable compagnon de mon enfance, est-ce que je ne vous verrai plus? À peine plus âgé que vous, je vous balançais dans votre berceau. Souvent nous avions dormi ensemble. Si un même tombeau nous réunissait un jour, mais non. Je dois dormir seule sous les marbres glacés de ce sanctuaire, où reposent pour jamais ces filles qui n'ont point aimé. Mon frère, si je m'arrache à vous dans le temps, c'est pour n'être pas séparé de vous dans l'éternité. La foudre qui fut tombée à mes pieds ne m'eût pas causé plus d'effroi que cette lettre. Quel secret Amélie me cachait-elle? Je m'imaginais qu'elle avait peut-être conçu une passion pour un homme qu'elle n'osait avouer. Ce soupçon sembla m'expliquer sa mélancolie, sa correspondance mystérieuse et le ton passionné qui respirait dans sa lettre. Je lui écrivis aussitôt pour la supplier de m'ouvrir son cœur. Elle ne tarda pas à me répondre, mais sans découvrir son secret. Elle ne m'annonçait seulement qu'elle avait obtenu les dispenses du noviciat et qu'elle allait prononcer ses vœux. Mon frère aîné avait vendu l'héritage paternel et le nouveau propriétaire ne l'habitait pas. J'arrivais au château. Quelque temps avant moi, Amélie était venue également chercher dans ces lieux des pleurs et des souvenirs. Couvrant un moment mes yeux de mon mouchoir, j'entrai sous le toit de mes ancêtres. Et je sortis précipitamment de ces lieux. Je m'en éloignai à grands pas sans tourner la tête. Je me fis conduire au couvent et je demandai à parler à ma sœur. On me dit qu'elle ne recevait personne et qu'elle était sur le point de se consacrer à Dieu. Cependant, si votre projet est de paraître à l'autel le jour de ma profession, daignez de m'y servir de père. Ce rôle est le seul digne de votre courage, le seul qui convienne à notre amitié et à mon repos. Vers 10 heures, dans une sorte d'agonie, je me traînais à l'église. Rien ne peut plus être tragique quand on a assisté à un pareil spectacle. Rien ne peut plus être douloureux quand on y a survécu. La grille mystérieuse s'ouvre et Amélie s'avance. Elle était si belle. Elle parut comme l'encens qui se consume dans le feu. Un grand calme et des odeurs célestes semblèrent se répandre dans l'auditoire. On se sentit comme à l'abri sous les ailes de la colombe mystique, et l'on eût cru voir les anges descendre sur l'autel et remonter vers les cieux avec des parfums et des couronnes. Amélie se met à genoux sur la dernière marche de l'autel. On vient alors me chercher pour remplir les fonctions paternelles. Au bruit de mes pas chancelants dans le sanctuaire, Amélie est prête à défaillir. On me place à côté du prêtre pour me présenter les ciseaux. La religion triomphe. Ma sœur profite de mon trouble, elle avance hardiment la tête. Sa superbe chevelure tombe de toutes parts sous le fer sacré. L'œil de la pénitente était attaché sur la poussière du monde, et son âme était au ciel. Cependant, Amélie n'avait point encore prononcé ses vœux, et pour mourir au monde, il fallait qu'elle passe à travers le tombeau. Ma sœur se couche sur le marbre.
on étend sur elle un drap mortuaire. On m'avait contraint de me placer à genoux, près de ce lugubre appareil. Tout à coup, un murmure confus sort de dessous le voile sépulcral. Je m'incline, et ces paroles épouvantables viennent frapper mon oreille. Dieu de miséricorde, fais que je ne me relève jamais de cette couche funèbre et comble de tes biens un frère qui n'a point partagé ma criminelle passion. À ces mots échappés du cercueil, l'affreuse vérité m'éclaire. Ma raison s'égare. Je me laisse tomber sur le linceul de la mort. Je presse ma sœur dans mes bras. Chaste épouse de Jésus-Christ, reçois mes derniers embrassements. Éclairé sur les mots de ma sœur, je me figurais ce qu'elle avait dû souffrir. Alors s'expliquèrent pour moi plusieurs choses que je n'avais pu comprendre. Ce mélange de joie et de tristesse qu'Amélie avait fait paraître au moment de mon départ pour mes voyages. Le soin qu'elle prit pour m'éviter à mon retour, et cependant cette faiblesse qui l'empêcha si longtemps d'entrer dans un monastère. Je pris donc subitement une autre résolution. Je me déterminai à quitter l'Europe et à passer en Amérique. Une lettre que je reçus d'elle avant mon départ sembla me confirmer dans ses idées. Amélie se plaignait tendrement de ma douleur et m'assurait que le temps diminuait la sienne. L'excès même du sacrifice, à présent que le sacrifice est consommé, sert à me rendre quelque paix. La simplicité de mes compagnes, la pureté de leurs vœux, la régularité de leur vie, tout répand du baume sur mes jours. Je ne sais ce que le ciel me réserve. Et s'il a voulu m'avertir que les orages accompagneraient partout mes pas. L'ordre étant donné pour le départ de ma flotte, je m'étais arrangé pour passer la nuit à terre, afin d'écrire ma lettre d'adieu à Amélie. Le bruit des vents vient frapper mon oreille. J'écoute. Et au milieu des tempêtes, je distingue les coups des canons d'alarme, mêlés au glas de la cloche monastique. Je reçus une lettre d'Amélie. Elle contenait le récit des derniers moments de la sœur Amélie de la Miséricorde, morte, victime de son zèle et de sa charité, en soignant ses compagnes attaquées d'une maladie contagieuse. Toute la communauté était inconsolable, et l'on regardait Amélie comme une sainte. La supérieure ajoutait que depuis 30 ans qu'elle était à la tête de la maison, elle n'avait jamais vu de religieuse d'une humeur aussi douce et aussi égale, ni qui fût plus content d'avoir quitté les tribulations du monde. Amélie. Amélie.